Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Nous voici encore une fois de plus sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Voilà, après avoir publié récemment une formation sur les dimensionnements et d'un pont cadre droit sur CPCAD, j'ai reçu pas mal de questions auprès de nos téléspectateurs, mais aussi nos abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces genres de questions, de manière à ce que nous puissions pallier aux multiples préoccupations de nos très chers abonnés. Voilà, notamment, il y avait d'autres abonnés qui posaient la question comment peut-on ajouter, insérer plusieurs compartiments pour les cas de dimensionnement d'un pont cadre d'allô hydraulique. Les autres aussi demandaient comment peut-on paramétrer les unités directement sur le logiciel CPCAD, de manière à ce que vous puissiez donc dimensionner un projet ou modéliser également après passer au dimensionnement avec précision. Voilà, puisque n'oubliez pas que dans tout le logiciel que vous allez utiliser, surtout beaucoup plus des calculs de structure, vous êtes obligé d'abord de spécifier justement donc l'unité que vous allez donc utiliser pour ne pas avoir de difficultés au moment de calcul des structures ou calcul des éléments des structures que vous êtes en train de dimensionner. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir ce soir. Suivez-moi très bien. Je ne serai pas vraiment rapide pour essayer un peu de vous aider, mais suivez comment est-ce que nous allons donc procéder. Voilà. Alors, ce que vous êtes en train de voir devant l'écran, justement, c'est les projets que nous allons donc travailler. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer tout au début. Mais dorénavant, ce qu'il faut savoir, je pourrais vous montrer d'abord, vous illustrer justement quelques photos, je peux le dire comme ça, à ce qui concerne les dallos. Voilà. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est les dallos que vous êtes en train de voir devant l'écran ici. C'est ce que nous allons donc modéliser puis dimensionner. Et donc, les projets que nous sommes en train de traiter, nous sommes en train de faire une étude complète d'un pont cadre d'allô hydraulique ayant 3 compartiments. Regardez, donc vous avez 3 compartiments, à gauche, à droite, ainsi que intermédiaire. Donc, les dallos que nous sommes en train d'étudier, donc c'est ça. En fait, c'est ça. Alors, je peux également avancer pour vous montrer quelques éléments aussi. Regardez, ce que vous êtes en train de voir ici maintenant, ça c'est justement, c'est la bise. C'est la bise. Voilà, c'est la bise. Je peux rentrer d'abord tout au début. Ça c'est la bise, sous forme de PVC. Voilà. Vous avez, ça c'est les dallos. Ça c'est la bise. Vous avez les dallos avec des compartiments. Alors, ça c'est les dallos avec 3 compartiments. C'est ce que nous allons modéliser tout à l'heure. Vous avez donc 3 compartiments ayant 4 mètres à gauche, 4 mètres à droite, ainsi que 4 mètres au milieu. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Et ça, c'est justement donc la bise. Je peux également avancer. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Généralement, il y a une confusion que beaucoup de gens ne maîtrisent pas vraiment, surtout les ingénieurs aussi. La différence qui existe entre les dallos et la bise, c'est justement par rapport à la forme. Par rapport à la forme. Alors, ce qu'il faut savoir en réalité, les dallos est rectangulaire, alors que la bise d'écoulement est circulaire. Voilà, c'est d'abord par rapport à ça. Tel que ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un dallo puisque c'est rectangulaire. Tandis que de l'autre côté, c'est une bise. Pourquoi? Puisque c'est circulaire. Voilà, dans les deux, ça peut nous servir justement peut-être pour évacuer l'écoulement des eaux. Mais la différence se situe beaucoup plus au niveau justement de la forme. Voilà. Alors, maintenant, et aussi, déjà, ce qu'il faut savoir au juste, c'est quoi aussi? Les dallos et bises, les deux donc sont des ponceaux, puisque généralement, leur portée ne va pas vraiment au-delà de disons comment, de 20 mètres et tout là. Donc, généralement, ça peut aller de 10 mètres, de 5 mètres, 4 mètres, ainsi de suite. Mais c'est difficile vraiment que vous puissiez avoir des bises, tout comme des dallos, de 20 mètres. Voilà. Par rapport à la portée, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux aller. Voilà. Ce qui concerne la portée, donc, ça dépend beaucoup plus du concepteur aussi. Mais généralement, c'est difficile vraiment, en tout cas, de trouver de 20 mètres, voire même plus que ça. Mais ça peut aussi arriver, mais c'est un peu difficile.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux rentrer au niveau d'abord des projets. Voilà, là, je suis sur les projets. Et aussi, par exemple, quelles sont les parties essentielles qu'on peut retrouver dans un DALO? Voilà. Donc, les différentes parties d'un DALO, en réalité, vous avez premièrement un radier ou une semelle en béton armé. Voilà, tel que présenté par rapport à la configuration. Vous avez également aussi ce que nous appelons des pieds droits. Dans un DALO, on peut avoir aussi des pieds droits. Vous avez une dalle ou dallette en béton. Vous avez également des murs des têtes. On peut également avoir 4 murs en aile. Voilà, tel que vous êtes en train de voir ici. 1, 2, 3, 4. Ce sont des murs en aile. Voilà. En amont, tout comme en aval. Voilà. Et on peut avoir aussi justement ce qu'on appelle justement donc l'enrochement, des protections en amont, tout comme en aval. Et aussi les remblais d'accès. Voilà, ce sont des éléments qu'on peut avoir donc justement dans un DALO. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons tenir compte à peu près de tous ces éléments et ce qui est beaucoup plus nécessaire par rapport à ce type de projet. Voilà, ce qui n'est pas important par rapport à ces projets, on va essayer un peu de le négliger, mais ce qui est vraiment important, nous allons prendre ça en considération. Voilà, donc d'une manière un peu bref, je dirais qu'en termes de définition, ce qu'il faut comprendre, les DALO en génie civil désignent un petit canal recouvert d'une dalle. Voilà, donc un élément des caniveaux ou un ouvrage hydraulique semi-enterré, généralement c'est semi-enterré. Voilà, sorte à peu près comme des petits achédiques. Ça peut être aussi en maçonnerie, placé sous le remblai des routes ou des voies ferrées par exemple. C'est-à-dire qu'il y a possibilité aussi d'obtenir ou d'avoir des DALO en maçonnerie. Je crois qu'ici, est-ce qu'il y a non? Je ne sais pas si j'avais illustré la forme des DALO en maçonnerie. Voilà, je crois non. Mais vous avez la possibilité également d'avoir ça. Voilà. Alors, on peut directement évoluer alors. Je peux commencer tout au début. Alors, je peux fermer tout ça. Je ferme. Je vais vraiment que vous puissiez voir comment est-ce que je vais débiter ces projets du début jusqu'à la fin. Je ferme d'abord tout ça. Voilà, ça aussi je ferme. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens premièrement sur structure. Je clique sur structure. Je prends pont cadre. Je clique une seule fois. Je vais patienter. Je patiente. Voilà, dimensionnement et vérification des ponts cadres, passage inférieur, cadre fermé. Voilà, je patiente. Voilà. Bon, pour essayer un peu d'enlever ça, je viens ici, je prends donc fichier et puis nouveau. Nouveau projet. Alors, maintenant, je vais mettre d'abord les noms. Le nom du projet, je mets pont cadre. Voilà, je mets pont cadre. Pont cadre. DALO. DALO hydraulique. Voilà, la description ici, je mets comme d'habitude, Jinkunga tutoriel. Tutoriel. Et puis j'accepte. Voilà. Une fois accepté, déjà à ce niveau, je peux faire maintenant les choix, sélectionner donc l'assistance que vous voulez utiliser. Donc je prends assistant pour pont cadre droit. C'est un pont droit que moi je vais utiliser. Donc je prends ça et puis je clique sur accepter. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Alors déjà, ce qui concerne la géométrie, je peux le faire rapidement. La portée ici, je vais travailler avec une portée de combien? Étant donné que j'aurai 3 compartiments. Et donc, j'aurai des compartiments de 4 mètres, 4 mètres. Voilà, 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, ça fera donc 4 fois 3, ça fait 12 mètres. Donc, je prends une portée de 12 mètres. Voilà. Et puis, la longueur, je vais travailler avec une longueur de 8 mètres. C'est bon? Voilà, les gabarits, je laisse toujours 4 mètres 50, c'est bon. Et puis, je clique sur suivant. Le mur en aile maintenant. À ce qui concerne le mur en aile, et ça, ce sont des murs en prolongation, je laisse oui. Alors, je refuse de murs perpendiculaires, hein, ça dépend donc du projet. Je refuse de murs perpendiculaires. À ce qui concerne l'angle, vous allez remarquer que
Ce sont de mire et qui n'est pas vraiment trop écarté. Voilà, regardez, c'est pas vraiment trop écarté. C'est à peu près droit, mais c'est pas vraiment droit. Voilà, donc je prends un angle de 15 degrés partout de part et d'autre. Donc je vais rentrer ici. Je prends un angle de 15 degrés pour les 4 mires en L. Je mets 15 degrés, un peu partout là. C'est bon. Ça reste encore quoi? Regardez cette configuration. C'est OK, je clique sur suivant. Et après, maintenant, je viens sur chaussée supérieure. Alors, par rapport au chaussée supérieure, maintenant, qu'est-ce que je peux porter comme correction ou modification ici? D'abord, les coordonnées par rapport aux axes, je veux que ça soit normal, donc ça sera toujours aligné. Je laisse comme ça par défaut. L'angle ici aussi, je peux le laisser. Alors, ce qui me préoccupe ici, c'est quoi? Je vérifie d'abord la largeur ici. Je peux laisser comme ça. Bon, l'angle, je laisse comme ça par défaut. Hein. Je peux modifier seulement la largeur. Je prends une largeur donc de 6 mètres. Je prends une largeur de 6 mètres. Voilà. Mais à ce qui concerne la hauteur et par rapport au radius, je laisse aussi 6 mètres. Voilà. Donc, la hauteur par rapport au radius, je peux laisser aussi 6 mètres. Ou si je veux, je peux modifier un tout petit peu. Donc, je prends 7 mètres. Voilà. Et puis, je clique sur suivant. Voilà, je regarde un tout petit peu la configuration. Voilà, c'est bon. Je suis maintenant sur au niveau de terrain naturel ici. Alors, par rapport au terrain, maintenant, je viens d'abord sur la base, type base. Et je vais travailler avec sable et dense. Je laisse comme ça. Maintenant, type du remblai, je prends sable semi-dense. Voilà, l'angle d'Italie ici, je laisse que 200. Bon, je prends toujours 26 degrés, hein, c'est bon. Par contre, si je vais modifier, ça dépend. Alors, j'essaie un peu de vérifier la configuration angle d'Italie. C'est l'angle de terre qui formant le terre plein avec l'horizontale exactement. En degrés, voilà, vous avez toute donc cette forme et la configuration, c'est bon. J'accepte. Alors, je clique maintenant sur charge. À ce qui concerne maintenant les charges, qu'est-ce que je fais? Et on choisit d'abord la norme. Je vais changer d'abord la norme. Je viens ici, je prends quelle norme ici? Je prends CPC Fasquille 61. Bon, je prends classe IN. Voilà, et puis quoi encore? La surcharge ici. Je vais travailler toujours avec 4 kN par mètre carré. Ça me va. Voilà, c'est bon. Voilà, je crois que toutes les données sont correctes. Et puis, je vais cliquer sur terminer. Voilà, je patiente. Vous avez les informations apparaissent. Justement, je peux vérifier rapidement pour voir s'il y a des éléments en rouge ou des éléments modifiés. Il n'y en a pas, tout est bien. Et puis, j'accepte OK. Voilà. Regardez la configuration que je viens d'obtenir. Donc, jusque-là, je n'ai pas de problème. C'est bon. Alors, maintenant, je peux commencer le paramétrage. Alors, maintenant, premièrement, qu'est-ce que je fais ici? Je suis d'abord obligé de changer la norme, puisque comme je vous avais dit déjà dorénavant, lorsque vous travaillez sur le logiciel de calcul des structures, il faudrait que vous puissiez déjà dorénavant vous situer. Est-ce que vous allez travailler avec le Bayel, ou bien vous allez travailler avec l'Eurocode, ou bien quel type de norme? Alors, ce qui me concerne, je vais travailler avec les Bayel. Et donc, pour changer la norme, c'est simple. Je viens ici, je clique sur la configuration. Voilà, tout apparaît ici. À ce niveau, vous pouvez changer même aussi les unités, modifier les styles des documents, le plan, détail, envoyer vers l'ouvrage, mais aussi faire directement l'impression. Alors, moi, je clique sur Normes. Regardez, je vérifie. Par défaut, c'était Bayel, exactement. C'est ce que moi, également, je vais travailler. Je prends donc la norme Bayel 91. C'est une norme française, c'est bon. Et puis, j'accepte. OK, je suis allé bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je viens, je prends d'abord ouvrage. Premièrement, je prends d'abord la matériau. Disons comment les matériaux, disons. Je prends d'abord les matériaux. Le béton, je vais travailler avec béton 25, oui. La casse, je laisse comme ça, est bonne. L'acier, je prends toujours FE 500. Je vais travailler avec ça aussi, c'est bien. Type de fissuration ici, je prends fissuration préjudiciable. Et puis, OK. Voilà, je vais rentrer toujours sur ouvrage. Cette fois-ci, je prends maintenant données générales.
Données générales ici, je peux vérifier quelques éléments. Module de réaction ici, je laisse comme ça par défaut. Contrainte admissible, solde assise. À ce qui concerne la contrainte admissible, solde assise, je peux augmenter un tout petit peu. Je prends donc 300 kN par mètre carré. Voilà, je prends 300 kN par mètre carré, c'est bon. Et puis également, je peux faire quoi ici à part ça, je vérifie encore quoi avec anglais ici, tout est bien. Poids volumique, ça fait 19. C'est OK. Angle de transmission de charge, tout est bien. Gabarit déjà pris en compte 4,50. L'enrobage partout, c'est bon. Bon, c'est OK. Je clique sur OK. Voilà. Et après, maintenant, je fais quoi? Je vais rentrer encore sur ouvrage. Maintenant, je prends l'option. Voilà, sur l'option, je peux vérifier quelques éléments ici. Longueur des barres de renfort. Ça sera calculé par configuration de la géométrie. Voilà, je prends ça, donc ça sera fonction de la géométrie. Et le pourcentage, tout est déjà pondéré. Considérer glissement, semelle, tout est figé, c'est bon. OK, j'accepte aussi. Voilà, c'est bon. Et après, maintenant, je peux faire quoi? Je viens directement sur la géométrie. Je prends géométrie. Je clique sur éditer. Voilà, à ce niveau, je peux déjà spécifier donc les 3 compactements. Et donc, je viens maintenant sur le projet, les Dalo, je clique juste au-dessus. Je double-clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, comment maintenant je peux faire pour insérer directement les 3 compactements? Alors, je viens là, on écrit division. Je vais cliquer sur cet onglet, ajouter nouvel élément. Je clique. Voilà. Et premier compactement, je peux faire comment ici? Je viens de l'autre côté, je vais insérer tout simplement sa portée et des 400, donc ça fait 400 cm, ça fait 4 mètres. De l'autre côté aussi, je prends 400 cm, donc 4 mètres. OK? Je vais ajouter encore pour avoir donc 3 compactements, donc ça fera 3 intervalles, c'est bon. De l'autre côté aussi, je mets 400. Et puis là-bas aussi, 400. Donc je fais la même chose, 400. C'est OK? Alors maintenant, je peux faire quoi? J'accepte. Une fois accepté, regardez, je viens déjà de créer donc mes compactements. Première, deuxième, et puis troisième. Alors, je peux bien voir ça en 3D. Je viens, je clique d'abord en 3D. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà. Et donc, à ce niveau, je peux voir ça très très bien. Regardez, donc vous avez 3 compactements. Regardez, donc les 3 sont là. Première, deuxième, troisième. Et vous avez aussi les 4 miranelles. Voilà, donc c'est bon. Voilà, je peux continuer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que j'ai déjà inséré, je peux aussi définir directement donc, les convois. Donc, je viens d'abord sur convoi des charges. Je clique sur convoi des charges. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens sur d'abord nouveau. Pour essayer un peu de voir les convois. Est-ce qu'il y a... regardez. Ça fait 1, 2, 3. Bon, je vais rentrer d'abord sur convoi. Prends d'abord éditer. Voilà, je vais cliquer d'abord sur les convois. Voilà, je supprime ça d'abord. Je rentre sur convoi. Le P2, P2, P1, P2, P3. Voilà. Voilà, je supprime d'abord. Je viens ici, je reprends l'opération nouveau. Vous avez donc le P1, P2 et puis P3. Alors, je viens ici, je prends maintenant éditer. Alors, je peux d'abord vérifier les convois P1, P2, P3. Je viens, je clique juste à côté là-bas. Regardez ce que je viens d'obtenir ici. Vous avez donc toute la configuration. Vous avez donc toute la configuration ici. C'est juste question d'analyser. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Alors, pour essayer un peu de bien voir, c'est que là, dans les détails, ça c'est un convoi BT. Hein? C'est les convois BT. Voilà, les convois BT, CPC Fastkill 61. Alors, une fois vous cliquez à côté ici, vous avez donc d'autres éléments à ce qui concerne les éléments appliqués. Voilà. Et voilà.
À ce niveau, vous avez la possibilité de bien voir donc les détails hein, sur comment sera donc appliqué, comment les convois sera appliqué. Je ferme d'abord, je peux prendre aussi ça. Je fais la même chose. Voilà, les dés, je peux voir ça bien. Voilà, donc vous avez donc les détails de tous les éléments. Regardez, une fois que je viens ici, je vois déjà comment est-ce que le convoi sera appliqué. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire des modifications. Hein, si vous voulez modifier un convoi, ça dépend donc de la manière dont vous êtes en train de travailler, mais aussi ça dépend des projets. Donc, il y a possibilité de le faire. Alors, ce qui me concerne ici, bon, je peux laisser ça comme ça. Déjà, c'est bon. Ça me va droit au cœur. Ben, je peux bien vérifier aussi d'autres éléments. Si je rentrais par exemple ici, convoi BT, voilà, c'est bon. Ok, éditeur, c'est bon. Voilà. Ok, c'est très bien. Voilà, donc j'étais en train de vérifier d'abord les convois. C'est déjà bien. Voilà. Donc je crois que par rapport à cette partie, la première partie, on peut arrêter à ce niveau. Restez connectés, nous allons continuer donc la deuxième partie. Je vérifie que la vidéo soit assez longue. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.